À tous ces hommes politiques qui vous veulent du bien, qui vous réglementent, qui micromanagent votre vie pour votre bien, qu'est-ce que l'on ferait sans eux? Eh bien, là, ces pisse vinaigres ont trouvé le moyen d'augmenter le prix de votre alcool. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a encore un exemple de cet État qui vous veut du bien. Vous savez, cet État nounou qui veut absolument remplacer votre maman, même si vous êtes un adulte de 50 ans. Cet État nounou qui pense qu'il sait mieux que vous ce qu'il faut faire pour vous, qui veut absolument régenter toute votre vie. Et bien là, on a un exemple avec des sénateurs PS, évidemment. C'est la gauche bien pensante, toujours, la gauche des pisse-vinaigres. Ces sénateurs PS ont eu l'idée d'augmenter le prix de votre alcool, d'augmenter le prix de votre vin, d'augmenter le prix de votre cubi, d'augmenter le prix de votre bière. Pourquoi? Parce que vous buvez trop d'alcool. C'est très mal. Donc il faut absolument que vous baissiez votre consommation d'alcool et pour ça, eh bien, on va en augmenter le prix. Vous allez voir, c'est beau comme l'antique. C'est des gens en fait qui pensent qu'ils savent mieux que vous. Et moi, j'en parle très librement parce que je bois extrêmement peu d'alcool. Je bois à peu près moins d'un verre par semaine. Donc, c'est vous dire si j'en bois peu. Mais je ne supporte pas que l'on vienne expliquer aux gens comment ils doivent vivre. On est des grands. Si des gens veulent boire, qu'ils boivent. S'ils veulent s'alcooliser un peu trop, qu'ils s'alcoolisent un peu trop. Ils sont majeurs, ils sont vaccinés. Ces gens votent. Ils élisent un président. Et ils ne seraient pas capables de gérer eux-mêmes leur consommation d'alcool? On va voir l'article. Parce que pour moi, c'est vraiment un signe des temps d'un État qui veut gérer, micromanager votre vie. Voyons ça ensemble. Mais vous pouvez pas être d'accord avec moi, dites-le-moi dans les commentaires, mais 8% des Français consomment 50% de l'alcool en France. Faut-il instaurer un prix plancher? Voilà, l'idée c'est d'instaurer un prix plancher sur l'alcool que vous consommez. Moi, je me fous de savoir que 8% des Français consomment 50% de l'alcool. J'en fais pas partie. Encore une fois, je bois extrêmement peu. J'estime que les gens peuvent, s'ils sont majeurs, choisir ce qu'ils font, comment ils mènent leur vie. Et que ce n'est pas à moi d'intervenir, que ce n'est pas à l'État d'intervenir. Les sénateurs veulent instaurer un prix plancher de 50 centimes par unité d'alcool pur sur les boissons alcoolisées, une mesure appliquée en Écosse et qui aurait porté ses fruits sur les pratiques addictives. La consommation d'alcool a fortement chuté sur une longue période. Depuis le début des années 1960, les quantités d'alcool mis en vente en France ont fortement diminué, indique l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Donc on consomme déjà moins d'alcool depuis les années 60. On n'a pas eu besoin de cette taxe, d'un État qui fixe le prix de notre bière. De 26 litres en moyenne par personne âgée de 15 ans et plus en 1961, la consommation en équivalent alcool pur est tombée à 10,7 litres en 2022. Donc ça a été divisé par 2,5. Sans intervention sur le prix minimum de notre alcool. Ça a été divisé par 2,5. Un déclin qui s'explique presque exclusivement par la chute de la consommation de vin qui a été divisée par 4 en 50 ans. Le vin était autorisé dans les cantines jusqu'en 1956 et depuis qu'il est interdit, le niveau scolaire s'effondre. Non, c'est une blague, mais j'avais vu ça, j'avais vu une courbe qui était assez rigolote où on voyait le niveau scolaire de la France depuis dans les classements internationaux depuis 1956. On voyait que ça s'effondrait. Et c'était la date où le vin était interdit dans les cantines scolaires, mais y compris, enfin les cantines scolaires pour les coups à l'école,
en France. Et du coup, le commentaire, c'était depuis qu'on a arrêté l'alcool dans les cantines, le niveau s'effondre. Bon, évidemment, c'est pas lié, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Si les Français, dans leur ensemble, consomment moins d'alcool, les pratiques addictives de la boisson restent une cause majeure de décès en France. L'alcool serait à l'origine de 49 000 morts prématurées par an, selon le ministère de la Santé. Et là, j'ai un énorme doute. J'ai un énorme doute parce que je connais moi personnellement des gens qui boivent pas de manière excessive, c'est-à-dire qu'ils sont rarement ivres, mais ils boivent très très régulièrement de l'alcool. Et s'ils n'en boivent pas tous les jours, enfin, ils n'ont pas ils ont pas de tremblement, de trucs comme ça. Mais vous voyez, vraiment, pour eux, c'est important d'avoir leurs 2 bières absolument tous les jours. Je connais des personnes qui sont vieilles et qui prennent ça. Je rappellerai aussi au ministère le mot de Winston Churchill. Vous savez, Winston Churchill est mort assez vieux. Il est mort à 90 ans en 1965. Et atteindre 90 ans en 1965, c'était rare. C'était pas quelque chose d'habituel. Et d'ailleurs, un journaliste un jour lui avait demandé, mais Monsieur le Premier ministre, quel est votre secret? Et Winston Churchill avait répondu, beaucoup de cigares, beaucoup d'alcool, surtout jamais de sport. Et en fait, voilà, donc c'est la phrase de Winston Churchill. Et en fait, ce que l'on constate, généralement, c'est qu'il y a une grande partie de la longévité qui est liée qui semble liée, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais qui semble liée à la génétique. C'est-à-dire, grosso modo, la mère de Jeanne Calment, vous savez, c'est la personne qui a vécu la plus vieille au monde jusqu'ici. Les parents de la mère de Jeanne Calment avaient vécu extrêmement vieille aussi, et la fille de Jeanne Calment est très vieille. Et puis, vous avez la même chose, le père de Winston Churchill avait vécu extrêmement vieux aussi. Donc on pense que les facteurs, enfin je pense, et je crois avoir vu ça dans différents articles, que les facteurs génétiques sont extrêmement importants. Alors évidemment, il y a des gens qui vont se tuer en voiture, c'est autre chose, mais vous voyez, les facteurs génétiques sont extrêmement importants. Donc voilà, maintenant 49 000 décès prématurés. Vous savez, j'ai l'impression que si on additionne tous les décès prématurés liés alors à l'alcool, à la drogue, au fait de manger de la viande, au fait, enfin, vous savez, à toutes les addictions, toutes les addictions, tout ce qu'on veut. Vous voyez, la pollution, les choses comme ça, le réchauffement climatique. Si on rajoute, mais vraiment, à chaque fois, vous obtenez des chiffres gigantesques, et à mon avis, si on les additionne tous, la France entière est morte la semaine prochaine. Donc, j'ai l'impression que tout ça, ces chiffres, c'est des chiffres pipeaux qu'on nous ressort à chaque fois qu'on veut nous interdire quelque chose quelque chose. Quand je lis, vous voyez, je sais plus, 50 000 morts par an liés à la pollution, c'est totalement faux. Hein, c'est des chiffres qui ont été débunkés, qui sont totalement faux. Mais vous les voyez régulièrement dans les médias, dès qu'on veut faire du vert, du green ou des trucs comme ça, hop, 50 000 morts par an liés à la pollution, on sait que le chiffre est totalement bidon, ça a été débunké, mais tant pis, on le ressort. Là, on vous dit 49 000 morts prématurés par an liés à l'alcool. Dedans, vous avez les accidents de la route. Alors, certes, il ne faut pas boire et conduire, on est d'accord, c'est même, à mon avis, ça devrait être puni extrêmement sévèrement, boire et conduire. Donc, certes, il ne faut pas boire et conduire, mais si vous avez les accidents de la route dans les 49 000, et puis on va regarder les morts, et puis on va dire, bon, lui, il est mort d'un cancer en phase terminale, mais il buvait beaucoup, on va lier les deux. Pas certain, vous voyez. Donc, j'ai beaucoup de mal, moi, avec ces chiffres. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces chiffres. Je trouve que on les sort trop facilement à chaque fois qu'on veut vous imposer quelque chose, en fait. Car comme le rappelle, et je vais plus loin, excusez-moi, mais... Et alors? Et alors? Est-ce que le but d'une vie, c'est vivre le plus longtemps possible? Ou est-ce que le but d'une vie, c'est d'avoir une vie heureuse? Et même si le chiffre de 49 000 est juste, est-ce que le but d'une vie, c'est de vivre le plus longtemps possible en s'emmerdant toute sa vie? Ou est-ce que c'est d'avoir une vie heureuse? Si quelqu'un, son plaisir dans la vie, c'est d'aller boire son demi au bar, tous les jours,
Est-ce qu'il faut qu'il renonce à ça pour essayer de gagner 1, 2, 3 ans d'expérience de vie? Ou est-ce qu'il vive son plaisir? Et est-ce que je ne suis pas, moi, suffisamment juge de ce qui me fait plaisir et de... Oui, je sais, qu'il y ait des campagnes d'information pour me dire, écoutez, quand vous buvez plus de X verres de vin par jour, vous risquez de mourir plus tôt, qu'il y ait des campagnes de prévention là-dessus. Très bien, si les chiffres sont réels, bien sûr, hein, qu'il y ait des campagnes de prévention là-dessus, extrêmement bien. Parfait. Mais après, qu'on me laisse choisir. Parce que si mon plaisir à moi, c'est de boire 2, 3 verres de vin à chaque repas, encore une fois, ce n'est pas mon cas, donc j'en parle tranquillement, hein. Mais si le plaisir, mon plaisir, c'est de boire 2, 3 verres de vin par repas, et que j'estime que le fait de vivre jusqu'à 90 ans plutôt que 87, j'en ai rien à faire, foutez-moi la paix. Vous n'êtes pas ma mère. L'État n'est pas ma mère. Foutez-moi la paix. Et arrêtez d'essayer de contraindre ma vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais chacun est libre de choisir comment il veut mener sa vie. Car comme le rappelle Santé publique France, une minorité de buveurs consomme l'essentiel de l'alcool dans le pays. Et alors? Et alors? Si ces gens sont malades parce qu'ils ont trop, parce que addiction, si c'est une addiction à l'alcool, ils boivent beaucoup trop, c'est une maladie. Ben, ça se soigne. Donc dans ce cas, ils vont voir un thérapeute, ils vont voir, je sais pas si c'est de la psychiatrie, si c'est, je sais pas ce qui soigne ça, mais ça se soigne. Donc dans ce cas, bah, ils vont se faire soigner. Mais là, en plus, ce que l'on propose finalement, c'est d'augmenter le prix pour tout le monde, vous allez voir. Pas pour les gros buveurs. Les 30% des plus gros buveurs adultes représentent 90% de la consommation totale d'alcool. Et la moitié de l'alcool consommé dans le pays est le fait de seulement 8% des habitants. Tous dans le Nord, à mon avis. Quand j'avais bossé dans le Nord, c'est un truc qui m'avait vraiment surpris. J'ai bossé à Calais pendant un petit moment. Et ce qui m'avait vraiment surpris, c'est le rythme auquel on boit des bières. Moi, ça m'avait sidéré, quoi. Moi qui ne bois pas, ça m'avait complètement sidéré. Mais, a priori, les gens sont heureux comme ça, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour s'attaquer à cette frange de très gros buveurs que le Sénat... Pourquoi faut-il s'y attaquer, voyez? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous limiter la vie de ces gens? Ils vous ont rien demandé. Ils vous ont rien demandé. Vous n'êtes pas leur maman. Ce sont des adultes qui votent, qui élisent un président de la République, qui élisent des députés. Ils ne sont pas demandeurs que l'on réglemente leur vie. Donc il n'y a pas à s'attaquer à cette frange de très gros buveurs. Ils vivent leur vie comme ils le souhaitent. Que vous les empêchez de conduire en ayant bu, très bien. Ça, parfait, parce qu'ils mettent en danger la vie des autres. Mais leur vie à eux, ils la vivent comme ils le souhaitent. Donc c'est pour s'attaquer à cette frange de très gros buveurs que des sénateurs réunis derrière la parenté PS Bernard Jomier veulent fixer un prix plancher pour l'alcool. Mais ce qui veut dire aussi que vous, le prix de votre bière, le prix que vous prenez rarement comme moi, ou le prix de votre verre de vin rouge, ou le prix du petit alcool que vous prenez le soir pour aller, je sais pas, quand vous allez en soirée ou quand vous allez dans une boîte ou dans un bar avec des copains, ce prix-là va augmenter. Ces gens veulent augmenter votre prix. Qu'est-ce que moi, je bois, je vais même vous dire de manière très claire, c'est extrêmement rare que je bois. Ma seule régularité, c'est généralement le mercredi soir parce que je suis avec des amis
Et ce mercredi soir avec des amis, je prends une canette de 25 centilitres de bière. Voilà. C'est mon habitude. En dehors de ça, je ne bois quasiment jamais en dehors de ça. Quasiment jamais. Pourquoi ces sénateurs veulent augmenter le prix de ma canette de 25 centilitres de bière? Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre un prix minimum? Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que ma pratique de l'alcool leur fait? Donc tout le monde va écoper parce qu'il y a 8% de gens qui boivent trop, entre guillemets. Là aussi, c'est leur choix. Là aussi, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut juste nous foutre la paix? Voilà, on ne demande pas grand-chose. Foutez-nous la paix! Vous êtes élus, vous avez des bons jobs, bien rémunérés, pas trop de pression, pas trop de boulot. Foutez-nous la paix, allez fumer des cigares! Dans le cadre des débats au Sénat sur le projet de loi des finances 2024, ils ont déposé des amendements afin de fixer à 50 centimes minimum, hors inflation, le prix d'une unité d'alcool par boisson. C'est facile. 50 centimes minimum, hors inflation, le prix par unité d'alcool d'une boisson. Pourquoi? Pas moins de 24 € le cubi. Pourquoi? Trouvez que les gens ont trop de fric? Une unité d'alcool représente 10 grammes d'alcool pur. 1 litre de vin, qui a un taux d'alcool de 12% par exemple, contient 96 grammes. Une bouteille standard de 75 centilitres propose donc 7 unités d'alcool, 72 grammes. Si les amendements venaient à entrer en application, plus aucune bouteille de vin ne pourrait coûter moins de 3,50 €. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des étudiants, il y a des gens pauvres qui achètent du vin à moins de 3,50 €. Pourquoi est-ce que, encore une fois, je ne veux pas faire de la pub pour le vin, mais pourquoi est-ce qu'on interdirait aux clodos ou aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de s'acheter, excusez-moi, peut-être que certains d'entre vous le font, donc je m'excuse si le terme clodo vous a choqué, mais aux gens qui n'ont pas énormément d'argent, de s'acheter de la villageoise. Vous savez, ce vin que moi je trouve vraiment pas bon, qui est mis dans des bouteilles en plastique et qui coûte rien. Pourquoi est-ce qu'on l'interdirait? Pourquoi est-ce qu'on obligerait tout le monde à acheter du vin à plus de 3,50 €? Et ne me répondez pas, de toute manière, les vins moins chers, c'est pas bon. J'en ai rien à faire, c'est leur choix ou leur possibilité. Je suis pas là pour juger, et c'est encore pire, si vous jugez ce que les gens peuvent boire en fonction de votre goût à vous. C'est encore pire. Moi, je suis pour laisser les gens libres. Pas pour que des députés aillent fixer le prix de la bouteille de vin. Voilà, c'est simple. Idem pour les très populaires conditionnements bag-in-box de 5 litres. Les fameux Cubi. Alors que la grande distribution propose des offres d'appel à moins de 10 € le Cubi de 5 litres, il ne pourrait plus coûter moins de 24 € pour les vins à 12% d'alcool. Et bien pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on oblige les gens, moi je connais des gens qui vivent très bien leur vie et qui achètent des Cubis d'alcool? Parce que ça leur coûte moins cher, parce que c'est plus pratique. Pourquoi vous voulez doubler le prix de leur Cubi d'alcool? De vin. Si la mesure venait à entrer en application, il s'agirait d'une petite révolution dans la stratégie de prévention par le prix fondée en France sur des taxes, mais sans interdiction de pratiquer des tarifs d'appel très bas. Une mesure qui s'inspire de politiques de prévention mises en place dans certains pays d'Europe comme l'Écosse depuis 2018.
Depuis, selon une étude publiée en juin, les ventes d'alcool en Écosse ont chuté de 3% au cours de 3 années suivantes et le nombre de décès entièrement imputables à l'alcool de 13%. Des réductions particulièrement importantes, selon les auteurs, dans les 4 zones les plus défavorisées d'Écosse sur le plan socio-économique. Donc ces gens, ils sont défavorisés en Écosse. On leur dit juste, vous ne pouvez plus acheter d'alcool, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez plus acheter d'alcool. Voilà, tout va bien. J'ai réglé le problème. Mais jusqu'où on va comme ça? Jusqu'où on va dans l'interdit? Moi, c'est ça qui me choque. Voilà, c'est jusqu'où. Si ces gens, dans les zones défavorisées d'Écosse, ils aimaient peut-être boire de l'alcool. C'était peut-être leur seul plaisir dans la vie. Peut-être, hein? Et de quel droit vous leur interdisez le seul plaisir pour leur dire vous allez vivre plus longtemps? Vous allez vivre malheureux. Je supprime votre seul plaisir dans la vie. Hein, vous allez vivre malheureux, mais plus longtemps. Mais j'en ai rien à faire, moi, de vivre malheureux, mais plus longtemps. Moi, je veux vivre la vie que j'ai choisie. Point. Point. Et je ne comprends pas pourquoi des gens viennent m'expliquer comment je dois vivre ma vie. J'ai 50 ans, je ne veux pas qu'on vienne m'expliquer, presque 50 ans, je ne veux pas qu'on vienne m'expliquer comment je dois vivre ma vie. Et peu importe si ma vie doit s'écourter à cause de ça. J'aime faire de la plongée sous-marine. Il y a un danger dans la plongée sous-marine. C'est un sport dangereux. Eh bien, je ne veux pas qu'on me casse les pieds en me disant « Écoute, tu vas vivre plus vieux, mais tu ne feras plus jamais de plongée sous-marine. C'est trop dangereux pour toi. » Ça, c'est ma mère qui le faisait quand je faisais des balançoires ou des toboggans dans le jardin public. Il dit « Attention, François-Xavier, c'est un peu dangereux ce que tu fais. Hein? Arrête de faire n'importe quoi sur cette balançoire. » Et puis un jour, ma mère a arrêté de me dire ce genre de choses. D'une part parce que je ne faisais plus de balançoire, mais surtout parce que j'avais passé l'âge. Et j'ai pas besoin que des sénateurs, des députés, des gens bien pensants, des pisse-vinaigres, viennent me dire comment je dois vivre ma vie. Elle sera peut-être plus courte, mais elle sera plus belle. Ou du moins, elle sera plus en adéquation avec ce que je crois et ce que je veux. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le fait que l'on puisse baisser le nombre de morts par alcool, où l'alcool est impliqué, justifie le fait que l'on augmente, parce que c'est ça le but, on augmente le prix de l'alcool pour ceux qui ont le moins d'argent. C'est sûr que le sénateur en question, il n'a pas de problème. Lui, il n'achète pas des bouteilles à moins de 3 euros. Hein, des bouteilles de vin à moins de 3 euros. Lui, il a les moyens. Il n'y a pas de souci. Lui, il aura toujours le droit de s'alcooliser et d'être ivre-mort quand il veut. Hein, je ne sais pas s'il boit, j'en ai aucune idée. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne boit jamais. Mais il aura toujours les moyens de s'alcooliser et d'être ivre-mort quand il veut, même avec ses prix minimums. Parce qu'on est bien d'accord que quand il picole, c'est certainement pas avec de la villageoise. Eux, ils ont les moyens de s'acheter des bouteilles à 20, 30, 40, 50 euros. Il n'y a pas de problème. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'encore une fois, on doit tomber à bras raccourcis sur les pauvres au prétexte de faire leur bien contre leur volonté? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.